Bonjour à tous et bienvenue chez Luxgears. Aujourd'hui, on découvre une voiture compacte premium. Elle est rare parce qu'elle est française. Regardez, c'est la DS4. C'est le tout dernier modèle et signe des temps oblige, c'est la version e-Tense, c'est-à-dire la plug-in hybride. Alors, on va partir sur un petit essai comme à notre habitude et on va vous raconter tout ça. C'est parti! Alors, cette DS4, là où elle fait la différence, c'est bien évidemment au niveau du look. Elle a une ligne vraiment très particulière, elle est très recherchée au niveau des détails. Regardez cette ligne vraiment très affûtée, avec pas mal d'arêtes. Moi, je dois dire que je suis assez bluffé par cette voiture parce que niveau look, elle est vraiment sympa. Regardez cet arrière trapu. On a du mal à croire qu'elle est basée sur une Peugeot 308 ou une Astra. Bon, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même voiture, mais mécaniquement, mais aussi au niveau de la technologie embarquée, c'est très proche, surtout dans cette version plug-in hybride. Alors ici, on a affaire à une version haute puissance, c'est la 225 chevaux, mais on va parler de ça par après. Je vous laisse d'abord découvrir ces lignes qui sont vraiment très particulières et qui en font presque c'est presque un concept car cette voiture. Regardez ici les flancs avec ces arêtes qui sont vraiment marquées dans la tôle et qui remontent le long du profil de la voiture. C'est vraiment très spécial. Et ça se voit aussi au niveau de la face avant. Regardez, là on est à peu près, hop, je dézoome et vous voyez cette signature lumineuse, ce bandeau LED en forme de sabre ou de boomerang. C'est vraiment très caractéristique de la nouvelle signature stylistique des DS. Et je dois dire que c'est assez bien réussi, c'est très recherché. Alors, dans l'habitacle, on découvre vraiment un endroit super cosy. C'est un véritable cocon qui est recouvert de cuir et de matériaux nobles. C'est vraiment très réussi. En plus ici, on a le toit panoramique. C'est magnifique. Un point négatif quand même au niveau de l'intérieur, ce sont les places arrière qui n'ont pas beaucoup d'espace au niveau des jambes. Regardez, bon, là le siège est reculé au maximum. Mais quand même, le siège passager vous montre un petit peu une idée de ce que ça donne au niveau habitabilité. Donc l'arrière est un peu étriqué. On récupère un coffre qui est correct, c'est 390 litres en version plug-in hybride. Et en parlant de coffre, justement, on va y venir. Donc voilà, c'est la e-Tense. Alors, comme je vous ai dit, 390 litres. Ici, le coffre, il est un petit peu grévé par les câbles. C'est ça toujours qui est un petit peu embêtant avec ces voitures, c'est que souvent, ils ne prévoient pas de logement pour mettre les câbles. Eh bien, nous voilà à bord de cette nouvelle DS4. Nous sommes partis pour un petit tour d'évaluation, voir qu'est-ce que vaut cette voiture. Alors, déjà, première chose que je voudrais préciser, c'est que on a testé sa cousine germaine il n'y a pas très longtemps. C'est l'Astra hybride. Alors, la grosse différence entre ces deux voitures, c'est bien entendu le look, mais aussi c'est que l'Astra hybride, elle était moins puissante. Ici, c'est la 225 chevaux, alors que l'Astra, c'était la 180 chevaux. Donc ici, effectivement, à la conduite, on sent un petit peu plus de pêche. Alors déjà, commençons les présentations. Qu'est-ce que cette DS4? En fait, c'est une voiture qui a la même base mécanique, comme je l'ai dit, que la 308 ou l'Astra. Elle repose donc sur la même plateforme, mais d'un point de vue esthétique, elle est complètement différente et aussi au niveau positionnement, alors que les deux autres sont des compacts. Ici, elle fait plutôt crossover parce qu'elle est légèrement surélevée. On dirait peut-être presque un petit SUV. Au niveau esthétique, je trouve que la DS, elle est vraiment bien travaillée. Ça se voit qu'ils ont fait un effort de donner à ce véhicule un look vraiment... je sais pas, je pense que ça fait presque concept car, elle fait vraiment futuriste
Et moi, ça me plaît bien. Je trouve que pour une fois, eh bien, c'est vraiment très réussi. Cette face avant vraiment typique avec ces espèces de sabres qui sont faits de LED. Ce profil qui est très nervuré, très nerveux, qui lui donne vraiment un look de concept car. C'est vraiment l'impression que j'ai. Je trouve que ça lui va vraiment, vraiment très bien. Et alors l'intérieur, comme vous le voyez, il est aussi très particulier, très, je dirais, cossu. C'est vraiment flatteur, surtout dans la teinte qui est celle-ci, c'est-à-dire qu'ils ont combiné les couleurs claires et foncées. Alors le clair pour la sellerie des sièges et les rappels sur les portes. Et non, sinon tout le reste est plus sombre, plus foncé, comme les tapis de sol, le dessus du tableau de bord. Je trouve que c'est une belle combinaison qui donne vraiment une connotation chic. Donc pour ça, c'est très bien. La position de conduite, comme j'ai l'habitude de vous dire, c'est quelque chose d'important pour moi. Là, je manque un petit peu d'approche au niveau du volant. Je suis un tout petit peu loin. Vous voyez, je devrais être 10 cm ou allez, 5 cm plus près au niveau du volant. Mais ce n'est rien de rédhibitoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une voiture à conduire de façon dynamique. Comme par exemple une 308 qui, elle, doit vraiment avoir une bonne position de conduite parce que c'est une voiture qui a un châssis vraiment pour se faire plaisir. Ici, DS a choisi la carte du confort et franchement, ils ont eu raison parce que moi, depuis que DS est devenu une marque, je me plaignais toujours qu'il manquait ce petit côté DS original, de confort à la française, la suspension pneumatique. Et bien ici, ils ont mis une suspension pilotée et des différents modes de conduite qu'ils proposent. Celui que je préfère, c'est le mode confort qui donne vraiment à cette voiture toute sa raison d'être, c'est-à-dire que cette voiture elle ondule sur la route et alors ça se marie parfaitement avec l'hybridation électrique essence qui lui donne une douceur de fonctionnement vraiment très raffinée et moi j'aime beaucoup. Alors parlons vite fait de l'hybridation. Oui, c'est du plug-in hybride, on a une batterie de 12,4 kWh de capacité qui permet dans le meilleur des cas d'arriver à 55 km d'autonomie en full électrique. Bon, je ne vous cacherai pas que moi je préfère l'utiliser en mode hybride pour prolonger mon autonomie et à ce moment-là je peux aller jusque pas loin de 100 km en hybride et je consomme là je suis à 3,4 litres d'essence de moyenne, donc c'est, on va dire, honnête pour tout le temps pouvoir rouler de façon, on va dire, électrifiée. Donc plus de la moitié du temps on est en électrique, donc c'est pas mal. Donc je poursuis sur l'intérieur qui est très cossu. Alors les matériaux utilisés sont flatteurs, hein. Ce sont des matériaux, ici on a une sellerie cuir sur les sièges, sur la console centrale, sur les contreportes, c'est vraiment très bien. Alors sur la face avant du tableau de bord, je ne sais pas si c'est du cuir ou si c'est du simili, mais en tout cas cette teinte marron foncé se marie très bien avec le beige des sièges, donc je trouve que c'est vraiment très bien. Donc point de vue stylistique, c'est très recherché, c'est très cossu, c'est très joli. Maintenant, il y a peut-être des petits détails qui sont discutables au niveau ergonomie. Et là, c'est toujours un petit peu le souci chez DS ou Citroën à l'époque. C'était qu'ils privilégient le style, le look à la fonction. Et donc, ils nous mettent des boutons qui sont stylisés. Ils ne sont pas toujours faciles à soit reconnaître, soit utiliser. Ici, par exemple, on a des boutons losanges comme ça, puisque c'est la forme reprise un peu partout à cause du sigle DS. C'est le losange ou le triangle ou le carré sur sa pointe comme vous voulez. Et donc là, c'est pas forcément du plus logique parce qu'on ne peut utiliser ça que pour aller en haut et en bas. Et si on va aller gauche, droite, ça ne va pas, il faut aller ici. Donc voilà, l'ergonomie parfois, elle en souffre. Pareil au niveau de la lecture des boutons ici, c'est très joli cette façon, je dirais, métallisée de présenter ça. Malheureusement, c'est pas très lisible. Quand le soleil donne dessus ou la lumière donne autrement, on n'arrive pas à savoir où est quoi. Alors vous allez me dire, celui qui a la voiture, il va apprendre, il saura qu'ici à droite c'est le off et qu'ici à gauche c'est la climatisation. Mais tout de même, c'est dommage par exemple de ne pas avoir les logos ici en noir plutôt que de les laisser en gris ou en blanc. Donc voilà, c'est parfois un petit peu discutable, tout comme cette tablette ici au milieu qui sert à aller chercher un autre menu. Et on peut voyager dedans, donc je peux aller chercher le média. Mais
c'est tout ce que je peux faire en fait. Je peux juste aller sélectionner le menu que je veux parce qu'après je dois encore aller sur l'écran. Et donc ça c'est dommage parce que ça distrait, c'est pas efficace. Mais bon voilà, c'est un choix fait par DS. Par contre, il y a d'autres choses sympas comme on peut passer d'un écran à l'autre de façon assez facile, assez intuitive. Bon, voilà, c'est discutable. Donc ergonomie, point d'interrogation. Peut-être qu'avec l'expérience du véhicule, on s'en sort sans problème. Mais en tout cas, comme ça de prime abord, c'est pas évident de retrouver toutes les fonctions de façon efficace. Après, je dirais la façon dont la voiture se conduit, elle est vraiment agréable. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien cette voiture pour son côté confort. Je l'ai essayé sur petite route de façon dynamique. C'est moins son truc. Bon, ça tient bien la route, hein, mais du fait qu'elle est un tout petit peu plus haute et que les suspensions sont plus souples, eh bien, elle va être par exemple moins efficace qu'une Astra. L'Astra que j'ai essayé d'ailleurs, je trouvais qu'elle tenait très bien la route, mais qu'elle était un peu lourde. Et c'est la même chose ici, hein. On est à 1600 kg. Donc un peu moins, mais c'est voilà, grosso modo 1600 kg. Alors ici, elle s'en sort un peu mieux parce qu'elle a une quarantaine de chevaux de plus, donc la pêche est là, mais elle a la même couple, hein, donc toujours 360 Newton. Donc c'est un peu mieux. Je dirais que la voiture, donc comme j'ai dit, elle a ce côté premium que l'Astra ou la 308 n'ont pas. C'est ce qui justifie aussi son tarif un peu plus élevé. Pour information, elle existe aussi dans d'autres motorisations que hybride plug-in. Donc on a en entrée de gamme le 1200 essence 130 chevaux. Ensuite, on a le HDI 130 chevaux, donc le diesel. Et puis, on a aussi le 1600 essence qui est disponible en 180 ou 225 chevaux. Et finalement, en haut de la gamme, on a la plug-in hybride qui est la e-Tense avec donc 225 chevaux, 360 Nm de couple. Je voulais aussi vous faire part de quelque chose qui me plaît moins. Et c'est la même chose que sur l'Astra, c'est le freinage. Alors pourquoi? Parce que sur cette version plug-in hybride, eh bien, on freine à la fois sur le moteur électrique en régénération et sur les freins. Et alors la difficulté, c'est quand on passe d'un type de freinage à l'autre. Donc quand le freinage est, on va dire, doux à modéré, on n'est que sur du freinage régénératif, donc sur le moteur électrique qui freine la voiture. Et puis on passe sur le freinage mécanique sur les disques de frein. Et c'est là où la transition est pas très heureuse, on va dire, parce que au début, bon, ça freine légèrement, et puis vers la fin, quand je pense les freins mécaniques se mettent en route, eh bien la transition est un peu brusque et c'est pas facile à doser. Donc c'est un peu dommage. Alors j'ai trouvé une parade, c'est de me mettre en mode B sur la boîte de vitesse, qui est le mode brake. Alors le mode brake, il applique une force de régénération de freinage plus importante, ce qui fait que la transition est moins brutale. Et donc il faut avoir une autre gestion de la pédale d'accélérateur parce que dès qu'on relâche, eh bien la voiture freine plus que d'habitude. C'est un petit détail qui peut paraître, on va dire, futile pour la plupart d'entre vous. Pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que je l'ai remarqué, étant donné que je passe d'une voiture à l'autre, eh bien ce genre de détail saute aux yeux. Et donc voilà, je le mentionne maintenant. Peut-être que si on s'habitue à la voiture et qu'on roule tous les jours avec, eh bien, ça va passer inaperçu. Mais bon, voilà, je donne juste cette information-là. Sinon, pour tout le reste, eh bien, c'est du tout bon. Je trouve que, donc, comme j'ai dit, la case du design, elle est vraiment top. Un petit bémol pour l'ergonomie. Le confort est vraiment top, ce qui est rare pour des plug-in hybrides qui sont généralement trop lourds. Et ici, les suspensions pilotées arrivent à combler cette problématique des plug-in hybrides. Oui, les places arrière sont un peu justes, même très justes, parce que si je m'assieds derrière mon siège à moi positionné comme il l'est, eh bien l'espace aux jambes est vraiment trop compté. Donc voilà, ça peut être un facteur décisif pour ceux qui ont des enfants d'âge un peu plus grand. La voiture risque d'être un petit peu étriquée à l'arrière. Sinon, pour le reste, c'est une belle proposition, décalée. Bon, allez, je dis encore, l'ergonomie, ou plutôt la logique des menus, c'est un peu discutable, il faut s'y habituer, mais bon, ça marche. On a le CarPlay, l'Android Auto, donc ça fonctionne correctement. Les aides à la conduite fonctionnent aussi correctement.
Par contre, tout ça, ça coûte de l'argent. Cette voiture, comme j'ai dit, elle est à 46 800 ici au Luxembourg en base. Si on met quelques options, on arrive facilement à 50 000 €. Il faut le savoir. Et voilà, je pense qu'au global, c'est une voiture qui est intéressante, une alternative premium originale, vu qu'aujourd'hui, on a toujours les marques allemandes qui sont mises en avant. Là, c'est une alternative crédible. Maintenant, il faut adhérer, accrocher à ce style et à cette philosophie. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je pense que c'est assez intéressant de voir qu'il y a moyen de faire des voitures assez différentes avec une même base châssis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, tout en n'oubliant pas, vous savez, les likes, les abonnements et surtout vos commentaires. Allez, ciao, à bientôt!